Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un peu difficile, c'est-à-dire le deuil en période de confinement. Alors j'espère déjà que vous n'aurez pas à vous servir de cette vidéo, mais ça me paraît être un sujet important puisque malheureusement on fait face au deuil dans toutes les périodes et ça peut arriver maintenant indépendamment du coronavirus, mais en étant quand même confiné. Et puis, effectivement, le risque de connaître quelqu'un qui est décédé peut être augmenté dans ces périodes-là. Donc, je croise les doigts pour que vous n'ayez pas à vous en servir, mais au cas où, j'espère que cette vidéo vous aidera. Alors, c'est une question qui est pas facile à traiter. Maintenant, on a un petit peu de recul quand même sur ces situations-là parce que malheureusement, des périodes d'épidémie, d'autres pays en ont connu et qui ont été accompagnés de confinement. Je pense notamment aux pays qui ont connu l'épidémie d'Ebola, que ce soit la Sierra Leone, le Libéria, la RDC plus récemment. Et la question du deuil à distance, elle se pose aussi régulièrement pour des personnes migrantes qui perdent des proches qui sont restés au pays. Donc le deuil est forcément impacté par cette distance, ce qui nous donne un peu d'expérience clinique sur comment ça peut se passer. Je vais parler d'un certain nombre de pratiques. Évidemment, ces pratiques, elles peuvent être assez différentes en fonction des cultures, des religions. Je ferai aussi des propositions de comment essayer de compenser des pratiques qu'on ne pourrait pas pratiquer à cause du confinement. J'espère que ces propositions ne vous choqueront pas. J'essaye d'être à la fois la plus spécifique tout en essayant de parler au plus grand nombre. Donc, le principe, c'est toujours la même chose en gestion du stress, c'est soyez créatif. Ce que je propose, c'est plutôt le processus derrière qu'il faut essayer de comprendre et de l'adapter à vos besoins à vous. Si jamais l'exemple que je donne ne colle pas exactement à ce qui correspondrait à vos pratiques à vous ou à des consignes religieuses qui pourraient être données, des consignes culturelles, ce genre de choses-là. Voilà, donc j'espère être la plus délicate possible sur le sujet. Et que ça pourra vous aider si vous devez traverser ce type d'épreuve. Alors, première chose, c'est les manifestations normales du deuil. On sait qu'elles dépendent de différents facteurs et vous allez voir que ces facteurs-là, forcément, ils sont impactés par le confinement et par le contexte d'épidémie, puisque c'est pas n'importe quel confinement qu'on vit. Alors, dans les facteurs qui impactent la façon dont une personne va vivre un deuil, il y a déjà le fait d'avoir pu se préparer ou pas au fait que la personne allait décéder. Si le deuil, la mort est extrêmement soudaine, généralement c'est plus difficile à vivre et ça fait que le deuil est plus difficile à traverser pour les proches. Donc évidemment en période d'épidémie, ces décès peuvent être relativement soudains et du coup aggraver la réaction de deuil. Un autre paramètre, c'est notre tempérament. Si on a par exemple tendance à être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, à avoir besoin de beaucoup contrôler les choses ou à être capable de lâcher prise, avoir une certaine acceptation de la fatalité, ça peut influencer la façon dont on vit son deuil. Il y a aussi des conséquences pratiques du décès. Concrètement, est-ce que le décès de telle ou telle personne va vous mettre dans une situation financière difficile? Est-ce que vous allez vous retrouver à charge d'une partie de la famille? Ça paraît pas très politiquement correct de le poser comme une condition du deuil, mais ça en est clairement une. Parce que quand vous vous retrouvez dans une situation économique ou dans une situation familiale qui est très complexe à cause du décès, évidemment que ça va rajouter à la complexité de vos réactions à vous. Et puis évidemment, le paramètre qui paraît le plus évident, c'est la proximité avec le défunt, la proximité affective. Si vous perdez votre conjoint, votre frère, vos parents, c'est un facteur de gravité, de lourdeur du deuil. La perte d'un enfant étant évaluée comme étant évidemment le deuil le plus difficile à faire. Voilà, et puis si c'est des personnes un peu plus éloignées, le deuil se fait plus facilement en général. Alors en Occident, on a tendance à souvent se référer à une théorie du deuil qui dit qu'il y a des étapes, en fait, que le deuil c'est une espèce de cycle par lequel il faut passer, alors dans lequel il y aurait déni,
colère, acceptation, etc. Il y a 5 ou 6 étapes comme ça. C'est une théorie qui est très connue, mais qui en pratique n'a pas été du tout démontrée, qui pour moi est un peu dommage, entre guillemets, parce que elle laisse penser qu'il faudrait passer par toutes ces étapes dans un certain ordre, ce qui est absolument pas le cas. Chacun vit son deuil à sa façon, en fonction de sa propre histoire, de sa personnalité, des conditions de la mort, voilà, tous les paramètres qu'on vient de voir. Donc, si vous lisez des choses sur le deuil et que vous entendez parler de cette théorie, c'est une théorie qui est intéressante, qui a permis de conceptualiser dans une certaine mesure ce qu'est un deuil, mais en pratique, cliniquement, elle n'est pas démontrée. Donc il ne faut pas se dire qu'il y a des normes. De la même manière que c'est pas possible, pour les mêmes raisons, de dire un deuil ça doit durer, souvent on entend la période d'1 an, un deuil ça dure 1 an, et puis si ça dure plus longtemps, c'est que le deuil devient pathologique. Ça n'a pas de sens de dire ça, puisque tout dépend des conditions du deuil que vous avez vécu. Donc l'idée ce serait plutôt de retenir qu'un deuil ça peut être une expérience extrêmement difficile, on se sent très écrasé par la tristesse et la souffrance, mais qu'après un certain temps, quelques semaines, on arrive à avoir des petites respirations joyeuses et qu'on n'est pas en permanence écrasé par cette souffrance-là. Donc c'est plutôt ça le repère qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une certaine progression, même si évidemment des dates anniversaires, des saisons, des déclencheurs comme des odeurs, des choses comme ça, peuvent vous replonger tout d'un coup dans cette souffrance-là alors que vous alliez mieux. Ça c'est complètement normal, mais l'idée c'est que quand même il y a une certaine... vous n'êtes pas que en deuil au bout d'un certain temps, il y a aussi une vie normale qui arrive à reprendre. Et si c'est pas le cas, évidemment dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Les émotions qu'on voit très fréquemment dans le deuil, c'est bien entendu la première à laquelle on pense, c'est la tristesse. La tristesse parce qu'il y a un manque lié au décès, à l'absence de la personne. La tristesse, elle peut être compliquée par un confinement, parce que si vous êtes à distance, si vous ne pouvez pas réaliser un certain nombre de rencontres, d'étapes qui se passent habituellement quand quelqu'un va décéder ou est décédé, comme aller chez cette personne et voir qu'elle n'est plus là, voir éventuellement son corps, ce genre de choses-là. Ça peut être compliqué de réaliser que la personne est décédée en période de confinement. Une autre émotion, c'est le sentiment de culpabilité qu'on voit très très souvent dans les situations de deuil, notamment culpabilité de ne pas avoir dit certaines choses à la personne décédée, culpabilité de ne pas avoir fait certaines choses pour elle, etc. Donc ça, c'est une émotion qui est très très fréquente, et pareil, qui risque d'être aggravée dans la situation de confinement, puisque souvent on ne peut pas se rendre au chevet de la personne, on n'a pas le droit de se déplacer, ou il n'est pas prudent de s'en approcher si jamais elle était infectée. Donc voilà, tous ces paramètres-là vont faire que la culpabilité peut être encore plus forte que d'habitude. Il y a plein d'autres émotions dans un deuil qui sont tout à fait normales et fréquentes. Le sentiment de désespoir, alors là aussi qui peut être aggravé dans une situation d'épidémie, puisque désespoir qu'autant de gens décèdent. Il y a aussi le soulagement. Soulagement parce qu'on sait ou on pense que la personne a souffert avant de mourir, et que du coup on peut être soulagé que ces souffrances s'arrêtent. Et bien sûr pour les aidants, soulagement parce que parfois accompagner quelqu'un qui est en fin de vie, ça peut être extrêmement lourd à porter en termes d'énergie, d'émotions, etc. Donc ces émotions-là, elles sont toujours là, enfin elles sont souvent là, et puis elles peuvent être, le confinement et l'éloignement peuvent les aggraver. Dans les situations d'épidémie, avec actuellement le débordement des services de santé, ce qu'on peut aussi anticiper, c'est que si vous avez un proche qui est hospitalisé et qui n'est pas hospitalisé dans les meilleures conditions possibles, ça crée des images mentales très pénibles et traumatiques en fait, où soit on revoit la personne dans la situation de souffrance très aiguë, soit si on n'a pas pu la voir, on va se l'imaginer. Et généralement, notre cerveau a tendance à imaginer le pire dans ces situations-là, nourri par tous les reportages qu'on peut voir ou entendre sur les conditions sanitaires actuelles.
Donc ça peut être vraiment très particulier à une situation comme celle-là, de vraiment avoir des images qui sont des flashbacks, hein, qui reviennent dans la tête, qui s'imposent à soi, où on voit la personne décédée en situation de souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Dans toutes les cultures, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux paramètres, deux constantes. C'est premièrement les soins funéraires, tout ce qui est soins auprès du corps de la personne décédée, et les rituels funéraires qui peuvent aller avec, qui sont religieux ou pas. Et puis il y a le fait de se regrouper à la fois pour honorer le défunt et aussi pour partager sa peine avec les personnes qui l'ont connu. Donc ces deux choses-là, malheureusement, dans une situation d'épidémie, peuvent être considérablement impactées parce que certains rituels funéraires ne pourront pas être pratiqués, parce que les regroupements sont déconseillés. Voilà, ça peut faire que ce qui habituellement nous aide et nous accompagne dans notre deuil, marque des temps, là ne sera pas possible. Pour les soins funéraires, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est autorisé actuellement ou pas en France par rapport aux rituels funéraires habituels, parce qu'en plus ça a évolué là ces derniers jours de ce que j'en ai compris. Mais ce qui me semble important, donc des soins, les toilettes funéraires, des choses comme ça peuvent être interdites dans une certaine mesure. Approcher le corps peut l'être. Ce qui est vraiment important, c'est de bien être entouré par les services funéraires et par les services religieux, si vous êtes croyant, si la personne l'était, parce que ces rituels-là, très souvent, peuvent être adaptés, peuvent être un peu transformés pour pouvoir accompagner dignement le corps du défunt. Donc ça, si vous êtes croyant, n'hésitez surtout pas à en parler avec les représentants de religieux de votre branche, parce que très souvent, on l'a vu beaucoup dans les pays, je vous le disais tout à l'heure, les pays qui étaient touchés par Ebola, vraiment certains rituels ont été adaptés avec l'assentiment de ces autorités-là. Donc il y a des pratiques de substitution souvent qui sont possibles. Par ailleurs, s'il est impossible de voir le corps du défunt, parce que par exemple vous ne pouvez pas vous rendre sur place ou parce que c'est pas autorisé, il y a une pratique qui se fait, qui est de prendre des photographies du corps du défunt. Donc ça peut peut-être vous choquer cette pratique-là, mais c'est fait dans certaines cultures et ça peut aider certaines personnes à réaliser que la personne est décédée. Alors ça, je pense en Occident, ça nous paraît très très macabre, mais si ça vous parle, pourquoi pas le demander. Et puis, surtout, l'imposez pas aux gens de votre entourage, parce que pour le coup, il y a des personnes que ça choquerait beaucoup, ne serait-ce que voir le corps, il y a des personnes qui n'ont pas envie de le faire, même quand elles peuvent le faire. Donc voilà, pensez pour vous, et puis si jamais vous avez des proches qui pourraient être concernés, parlez-en avec eux, mais ne leur imposez pas des photographies, évidemment. L'enterrement ou la crémation, enfin quel que soit le rituel, peuvent être aussi impactés par un confinement et par une épidémie. Donc c'est des moments qui servent évidemment déjà à réaliser que la personne est décédée. Si vous n'avez pas vu le corps, si vous n'avez pas pu accompagner cette personne dans les derniers moments, c'est évidemment des moments qui sont très importants en général. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas y aller? Tant que les services de poste fonctionnent, on peut par exemple voir s'il est possible d'envoyer un petit objet qui vous rappelle la personne défunte. On peut aussi envoyer des poèmes, une lettre, des dessins qui peuvent être mis par exemple dans le cercueil ou qui peuvent être lus pour les textes au moment de l'enterrement par les services funéraires eux-mêmes. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez demander et qui peuvent se mettre en place. Bien entendu, si vous ne pouvez pas vous réunir avec vos proches, ce qui est important, c'est de pouvoir quand même se réunir virtuellement. Donc ça peut être, si vous avez la possibilité d'utiliser la vidéo, si vous avez une bonne connexion à Internet, c'est faire des funérailles à distance et de la même manière que vous feriez une cérémonie habituellement, faire une cérémonie virtuelle en lisant des textes que vous auriez lus en temps normal, en chantant peut-être,
en partageant vos souvenirs, en faisant ce qu'on fait d'habitude après un enterrement aussi, se réunir, ça on le voit dans la plupart des cultures, se réunir, manger ensemble, etc. Et c'est des moments où les souvenirs positifs aussi vont émerger, où on apprend des choses sur la personne défunte qui sont touchantes, voilà, qui nous connectent à cette personne-là, mais en n'étant pas tout seul. Donc vraiment, essayez de faire des cérémonies virtuelles. Vous pouvez très bien désigner un maître de cérémonie, comme il y en aurait un si vous faisiez une cérémonie religieuse ou même laïque, qui va distribuer la parole, etc. Si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas de personnes proches du défunt avec qui partager ces moments-là, ou imaginons que vous n'avez plus du tout accès à Internet, bah faites pareil. Faites votre petite cérémonie à vous, allumez une bougie, parlez du défunt, dites ce que vous pensez de lui. Et puis vous pouvez peut-être trouver des amis avec lesquels quand même faire tout ça, même si ces personnes-là ne connaissaient pas la personne défunte. Pour les personnes qui sont seules, je pense que c'est aussi important de bien noter que si vous êtes confiné tout seul, peut-être c'est important de prévenir vos proches de ce que vous vivez en ce moment. Parce qu'ils n'auront pas les moyens habituels de voir que vous n'allez pas bien, que vous avez l'air triste, etc. Donc même si par pudeur émotionnelle, on peut avoir envie un peu de garder le truc pour soi, c'est pas une super stratégie parce que ça risque de vous isoler davantage et puis peut-être même de vous mettre un peu en colère parce que les proches vont pas prendre plus de nouvelles que d'habitude alors que vous en auriez besoin. Donc dites ce que vous vivez et partagez-le. Si vous êtes envahi par des images négatives, notamment de ce que vous imaginez par exemple des conditions du décès, il y a un exercice qui peut se faire, c'est pas simple de le faire tout seul mais on peut essayer. C'est ce qu'on appelle du rescripting, c'est-à-dire de refaire un peu l'histoire. Alors ça va pas changer la réalité, mais ça va changer la façon dont vous la ressentez. La consigne, c'est simplement imaginer comment vous auriez aimé que ça se passe. Imaginez que vous étiez au chevet, par exemple, de la personne décédée, que vous lui parlez, que vous la câlinez, que vous prenez soin d'elle, qu'elle est aussi bien entourée que possible au niveau médical et ce genre de choses-là. Ça ne changera pas votre souvenir de fond, vous saurez que la réalité n'a pas été celle-là, donc il n'y a pas de risque de transformation de votre mémoire, mais juste ça permettra un apaisement des émotions douloureuses que vous pouvez ressentir en revoyant le pire ou en imaginant le pire. Si cet exercice-là, vous sentez qu'il est trop douloureux, surtout ne le faites pas et arrêtez. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à un psy en direct. Si vous n'avez pas pu dire tout ce que vous souhaitiez à la personne défunte, écrivez-le, parlez tout seul et dites tout ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez garder cette lettre, vous pouvez la brûler, la déchirer, vous en faites ce que vous voulez, mais sortez ce que vous avez d'émotions, de tristesse et de culpabilité dans ces moments-là. Si vous ressentez beaucoup de culpabilité de ne pas avoir pu prendre soin correctement ou comme vous auriez aimé de la personne malade à cause du confinement, essayez de vous rappeler pourquoi vous vous êtes pas déplacé, qu'est-ce qui fait que vous êtes confiné, c'est-à-dire que la protection que vous auriez aimé apporter à la personne malade, vous l'apportez à l'ensemble de la société en restant chez vous. Voilà, essayez de retrouver la valeur qui derrière ces comportements entravés vous a motivé à agir comme ça. Une fois que le confinement sera passé, évidemment, vous pouvez organiser une cérémonie en bonne et due forme, une cérémonie de commémoration où tout le monde pourra être réuni et où tout le monde pourra partager les moments dont on a parlé et qui habituellement ont lieu quelques jours après le décès. Peut-être aussi que vous n'aurez pas accès au site funéraire, à la sépulture de la personne décédée parce que c'est à l'étranger, pour d'autres raisons, parce que vous ne pouvez toujours pas vous déplacer ou ce genre de choses-là. Dans ces cas-là, moi, ce que je faisais avec mes patients migrants, c'est que je leur conseillais de choisir un endroit qui allait symboliser cette personne. Alors très souvent, ce que ces patients imaginaient, c'était... Alors ça pouvait être une église particulière, ou une église
autre, hein, dans laquelle ils allaient se recueillir exprès pour la personne décédée. Et très souvent, c'était des arbres, un parc, des choses comme ça. Donc choisir un endroit qui va tenir dans le temps, mais qui est l'endroit où vous allez pour vous recueillir comme vous iriez sur une tombe, mais quand vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Surtout, restez pas seul, partagez ce que vous ressentez, écrire son journal, ça paraît être une technique toute bête, mais elle aide beaucoup de gens. Donc couchez vos pensées sur le papier, vos émotions. Et puis si vous sentez que c'est vraiment très difficile et que vous n'y arrivez pas, consultez essayez de trouver un psy. Et puis aussi, si vous êtes croyant et pratiquant, n'hésitez pas à vous tourner vers les autorités religieuses qui pourront vous être d'une aide spirituelle importante et du coup vous accompagner dans ces moments difficiles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous aurez compris que j'ai essayé de faire au mieux pour être respectueuse des pratiques et des croyances de chacun, et que surtout vous aurez compris les mécanismes qui sont derrière les pratiques qu'on met en place pour pouvoir les ajuster. Soyez créatifs, c'est triste à dire dans une période comme ça, mais n'hésitez pas à vraiment vous servir des idées de fond pour les déployer de la façon qui vous convienne le mieux. À bientôt et prenez bien soin de vous, hein.